Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous partons en Allemagne voir cette magnifique Porsche 356 SC coupé. Allons voir la belle. Admirez la combinaison de couleurs pour cette 356 SC coupé. Ici dans sa couleur d'origine qui est ivoire. Caractéristique ici avec sa double grille pour cette série C. Les pare-chocs arrière avec les échappements dans les butoirs, tellement caractéristiques. Les roues avec les caches centraux chromés. Ici dans une configuration vraiment superbe, contrastée avec un intérieur rouge, qui est sa couleur d'origine également. Ouvrir la porte. Intérieur rouge, avec un magnifique cuir perforé. La seule entorse faite par rapport à l'origine est le remplacement des matériaux, entre guillemets, puisque normalement c'est une voiture qui est sortie avec un intérieur sky rouge et qui a été refaite avec un intérieur cuir rouge. Voilà. En revanche, les coloris sont totalement conformes. Voilà, tout a été entièrement refait. Le ciel de toit. Voilà. Là, on voit également la partie arrière. Tout est dans un état exceptionnel dans cette voiture. Les moquettes également ont été refaites, évidemment. On voit également ici tout ce qui est entrée de porte. C'est une auto qui a été restaurée complètement. Également ici sur les contreportes. Et tout a été refait. Également ici sur l'intérieur, partie intérieure, restauration complète. Regardez ici, on voit totalement refait. Ici la butée caoutchouc, alors contrairement à ce que l'on pourrait penser, le bruit de fermeture, eh bien c'est le bruit qui est normal justement, puisque ça veut bien dire que la butée caoutchouc est présente. Et donc complètement restauré. Ici on voit les jolies flasques de roue chromées Porsche. Équipe nationale belge, puisque cette 356 SC coupé a été livrée neuve en Belgique. Donc c'est une voiture qui est européenne et proche de chez nous. Donc ça c'est vraiment un plus. Regardez ici le numéro avec moi. Vous voyez ? « 828 », numéro frappé. Toujours intéressant de retrouver les numéros cachés. Qui est le numéro de la carrosserie, vous voyez, 126 828. On retrouvera également le même numéro caché 828 ici sur la charnière de capot avant. Donc, ici la partie du coffre avant, roue de secours, vous voyez. On peut enlever ici et complètement. Hop. Donc maintenant, sans le cache plastique, on voit bien ici, c'est une reconstruction intégrale pour cette 356. On voit bien, tout a été refait intégralement. Un dossier de restauration complet, photo, documenté, est présent avec la voiture. Regardez également et tout le fond de coffre. C'est vraiment une reconstruction complète pour cette voiture. Un vrai travail de tôlerie. Ici pour le numéro, vous voyez, 126 828, conforme au petit numéro que l'on a vu. Une batterie Optima, donc 6 volts, a été installée. Et la voiture est équipée d'un petit chargeur maintien CTEC. Le faisceau électrique lui a également été changé, tout est neuf. Voilà.
Ici, regardez ces aspects du tour de face avant, tour de coffre, tout est magnifique. Également ici sur le capot avant, regardez ce travail de restauration, un petit peu de saleté là. Hop, tout est en parfait état. Admirez ici, regardez, la qualité d'ajustement du masque avant. Voilà, qui traduit tout de suite la qualité de l'auto. Également ici, la qualité des ajustements des ouvrants. Vous voyez. Tac. Admirez également l'intérieur de cette 356 SC coupé. Hop, carrosserie Rutter. Donc ici le volant caractéristique de l'auto, ici qui est recouvert, vous voyez, d'un gainage qui améliore la prise en main. Bon, c'était un gainage d'époque, on l'a laissé. Voilà. Ici, vous voyez, les moquettes ont été entièrement remplacées, conformes à l'origine. La voiture, donc, a le tapis de sol, on va dire, voilà, en plastique noir. Vous voyez, et les planchers, hein, c'est une reconstruction. L'auto est absolument refaite dans les règles de l'art. Hein. Et on a par-dessus un surtapis en paillasson. C'est très très beau. Partie intérieure, regardez, je vous emmène à la caméra avec moi. Voilà. C'est vraiment une auto de qualité et c'est important à préciser pour apprécier la qualité de l'auto. Voilà. Une auto complètement refaite, c'est vraiment superbe. Ici, l'entrée de porte, pardon, porte gauche. Ici, regardez à la caméra, on peut se glisser dans les interstices. C'est absolument merveilleux de voir ça. La qualité, regardez, je vous emmène vraiment dans les entrailles de la belle. Vous voyez, tout est complètement refait de A à Z. C'est une vraie restauration complète. Également sur la porte conducteur, regardez ici. Vous voyez. Vous voyez. Ça, c'est tout simplement parce que la butée caoutchouc est bien en place. La voiture est complètement refaite comme il faut. Regardez les ajustements. Ici, sur le bas. Ici également. Magnifique. Le choix qui a été fait lors de la restauration est de laisser des éléments vraiment d'origine de cette voiture. En l'occurrence ici, les grilles ne sont pas des reproductions mais des grilles d'origine qui comportent quelques défauts. Les vitrages ont été laissés d'origine pour garder vraiment une partie d'authenticité. Choix qui a été fait lors de la restauration. Hop. Vous voyez quelques petites micro-rayures d'usage. Ici sur la partie des chromes, alors ça c'est un choix qui a été fait à la restauration, c'est de laisser la patine des chromes et de ne pas les remplacer par des choses de neuf. Ici vous voyez sur l'entourage de vitres, on a la patine qui a été laissée. C'est le seul endroit un petit peu où de la patine apparaît sur la partie extérieure. Également sur le vitrage avant, alors le joint évidemment a été changé, mais le carreau est resté d'origine. Avec, on peut le voir ici, des anciennes traces de frottement des balais d'essuie-glace. Alors ça qu'on va pouvoir atténuer avec une pâte abrasive spéciale. Mais ici, ce qui était important, c'est de garder, vous voyez, un pare-brise ancien sur cette voiture. Après, sur le reste, ça n'était pas récupérable, donc les jantes de phare, tout ce qui est clignotant
Mais ça, toutes ces pièces-là ont été changées, sont des pièces neuves. Voilà. Mais en revanche, ça donne un côté d'authenticité à cette voiture que personnellement, j'adore. Alors, nous voici maintenant à bord de cette 356. Alors honnêtement, super moment. C'est une voiture qui fonctionne très bien. On est agréablement surpris dès qu'on entre à l'intérieur de cette voiture par l'odeur. Ça sent le cuir neuf, ça sent la voiture neuve. Et donc c'est une voiture qui mérite de patiner dans le temps. Mais là actuellement on a une odeur comme dans un magasin de maroquinerie. Ici pour la démarrer cette voiture, vous voyez, on a le petit porte-paquet Porsche. Et puis on a cette clé qui n'a rien de particulier, hein, que l'on insère dans le contacteur de démarrage qui est déjà à gauche. Ça c'est dans l'ADN Porsche depuis le début. Alors ici on est sur une voiture qui est toujours en 6 volts. Donc la voiture est équipée d'une batterie Optima qui permet d'avoir vraiment une bonne capacité de démarrage. Et puis un allumage qui est parfaitement réglé, parfaitement au point. Un petit coup sur l'accélérateur, on tourne la clé et la voiture démarre immédiatement. Et là, on a le son caractéristique du Flat 4 Porsche, dérivé coccinelle, on est bien d'accord, mais c'est les ADN. Cette voiture est sortie en 48 telle que jusque 1965. Waouh. Allez, faisons-la rouler cette voiture. Alors honnêtement, les premiers tours de roue sur cette Porsche 356 sont extrêmement faciles. La direction est légère. La boîte de vitesse est très facile à manier. On a une vue avec ce capot, ces deux ailes comme ça sur les côtés, c'est magnifique. Le volant avec cette jante. Vous voyez, c'est très facile de tourner le volant, aucun problème. Ah, c'est hyper drôle. Alors le freinage, ça freine très bien. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Dodane, c'est confortable. La 356C, c'est une voiture qui est sortie pour le modèle de production 64. En fait, ils ont commencé la production en 63, mais l'année modèle 64, et qui a terminé sa carrière pour l'année modèle 65, mais en fait en production jusqu'au début 66. Donc vous avez ici un 4 cylindres à plat, 1600 cm3, 95 chevaux ici pour la version la plus puissante. Et c'est une voiture qui est hyper dynamique, avec laquelle on s'amuse. Bon, extrêmement facile à manier, rétrogradé. La boîte de vitesse est synchronisée, ça freine bien, c'est facile, c'est confortable. On a extrêmement de place pour les grands, vraiment. La manette de clignotant. Imaginez-vous au volant de cette Porsche 356. Alors devant nous, ce tableau de bord est juste magnifique. On a sur la gauche le combiné donc réservoir d'essence sur la partie inférieure et sur la partie supérieure température d'eau. Pas quelque chose qui vous choque là? Bon, il n'y a pas d'eau sur une Porsche. Donc température d'huile. Voilà. Donc ici, vous voyez, la température est entre le mini et le maxi. Donc là, aucun problème. On retrouve devant nous en partie centrale, la chose la plus importante sur une Porsche, le compte-tours. Je vais y arriver. Donc ici, vous voyez, zone rouge, début 5500 tours minute jusqu'à 6000. Voilà. Bon, en pratique, là, on roule tranquillement. Sur la partie droite, ici, donc, un compteur en km/h, parce que cette voiture a été livrée neuve en Belgique. Et ici, donc, vous voyez, on roule tranquillement à 50 km/h. C'est très agréable. Ce volant, la jante du volant, est vraiment top. Ici, le klaxon. Et on retrouvera ici la manette des clignotants, vous voyez, qui nous fait clignoter la flèche gauche-droite. On retrouvera ici les phares, ici l'anti-brouillard, ici les essuie-glaces,
Et ici, un allume-cigare. Ici, une plaque de protection, normalement, où on peut mettre un autoradio ici. Et là, on retrouvera le cendrier. C'est vraiment super, regardez, à travers le carreau, ce capot bosselé avec ses ailes que l'on reconnaît facilement, hein, ça préfigure vraiment le style de 911. C'est pour moi les origines. Et regardez, se balader sur ces routes de campagne avec une voiture comme celle-ci, c'est franchement magique. Regardez, les chevaux devant nous. Admirez la combinaison de couleurs à la lumière du jour, soleil couchant, rasant, lumière de 17h. Admirez cette auto négligemment posée dans l'herbe. Et regardez le soleil qui illumine l'intérieur. Cuir perforé rouge, moquette rouge. C'est somptueux. Compartiment moteur. Donc comme une horloge. Et ici allumage électronique qui est installé en allumant 1, 2, 3. Le moteur tourne vraiment parfaitement. Tour du véhicule en commençant par l'aile arrière droite. Admirez la brillance de la peinture. Pas grand chose à dire sur l'état. Le reflet est absolument comme un miroir. C'est une voiture qui a été polyillustrée. Très très beau. Alors ici les roues sont les roues donc tôle peinte avec enjoliveur central chromé. Ici sur la partie, non, ça c'est de la saleté. Le bas de caisse, vous voyez la porte. Tout ça, tout est parfait. Alors, je vais vous emmener voir les intérieurs de la benne. Vous voyez, tout a été restauré totalement. Et ça, c'est vraiment rare à souligner. Vous voyez ici, je vous emmène à la caméra. L'intérieur, vous voyez, tout est complètement restauré. Donc ici, partir en droite, non, il n'y a rien. Face avant, viens voir un peu mademoiselle. Hop, donc face avant, alors ça c'est un petit moustique, on vient de rouler une vingtaine de kilomètres. Pareil, petit moustique. Voilà. Hop, on va l'enlever. Voilà. Hop. Voilà. Impeccable. Ici sur la partie du pare-choc, les butoirs, tout ça c'est en bon état. Clignotant, phare, rien à dire. Ici sur la partie de la l'avant gauche, pas grand chose à dire. Les intérieurs d'ailes, comme le côté droit, sont neufs, hein, ils ont été refaits complètement, donc il n'y a rien à dire. Ici, une micro-trace quand même ici, 1 cm, même pas, une espèce de petite micro-rayure. Enfin, on est sous la voiture, hein, donc on va essayer de, pour être maniaque. Ici pareil, hein, sur les intérieurs, regardez, tout a été complètement refait. Bon, c'est vraiment une belle qualité de restauration, honnêtement. Hop, les jolis petits feux en amande, j'aime beaucoup. Alors ici sur les butoirs arrière, moi ce que j'aime beaucoup sur les 356, effectivement, c'est les échappements qui sortent dans les butoirs arrière. Ça, je trouve ça vraiment très joli. Hop. Pas grand chose à dire sur le tour du véhicule.
allons voir ensemble les dessous de cette 356 SC. Premier tour d'aspect général. Vous voyez les dessous de cette voiture. L'entièreté de l'auto a été complètement restaurée. Ici, on voit le bac, le fond de coffre. D'ailleurs, la batterie est là. On appelle ça bac de batterie un peu vulgairement. Ici, c'est quelque chose qui a été complètement refait, qui en est à neuf. Ici, vous voyez, il n'y a pas d'enfoncement, pas de rouille, pas de trucs bricolés. Également ici, regardez sur la partie du châssis. Regardez les barres stabilisatrices. Et tout a été refait, époxyé, sablé. Ici sur la partie, vous voyez, l'amortisseur de direction ici, tout est neuf. Les tuyaux. Ici on voit une pompe électrique qui a été installée pour faciliter le démarrage et l'amorce de démarrage quand la voiture n'a pas roulé depuis longtemps. Donc il y a toujours la pompe mécanique également installée. Vous voyez ici les flasques de disques. Tout a été refait sur cette voiture. Alors ici on a une petite reprise de peinture châssis parce qu'on avait une fuite d'essence juste au-dessus. Et l'essence avait abîmé un petit peu le revêtement d'origine, donc ça c'est pas grave. Ici regardez également les planchers qui ont été intégralement refaits, donc là c'est complètement neuf. Regardez la forme des planchers, la propreté de l'ensemble. Là il n'y a pas grand chose à dire, honnêtement c'est impressionnant. On arrive ici sur la partie arrière et la partie de la mécanique. Donc là, pareil, vous voyez, toutes les pièces ont été époxyées, sablées, vous voyez, refaites. Ici, on est bien sur la boîte de vitesse d'origine de la voiture. Donc 741.2, 2C, vous voyez, un numéro 71586. Donc ici, vous voyez tout ça, tous les comment dire, les tulipes de transmission, tout est neuf, tout a été refait. Ici, les amortisseurs connus ont été refaits. Ici, on est sous le moteur 616-16, qui est le moteur d'origine de la voiture, changé en essence standard au tout début de vie de la voiture. Donc c'est vraiment fait par Porsche, certifié sur le Cardex. Donc ici, un échappement d'origine avait été remis lors de la restauration, qui est un échappement acier. Alors comme tous les échappements acier, effectivement, ils reprennent leur corrosion de surface légère. Pour avoir vraiment quelque chose de chromé, de beau, il faudrait mettre un échappement inox. Qui changerait également la sonorité de la voiture, qui la rendrait un petit peu plus métallique. Là, on est vraiment sur une caractéristique d'échappement d'origine. Ici, tout a été refait, regardez. Propreté de l'ensemble, ici, le système de chauffage. Hop. Et tout est... Ici, on a un petit caoutchouc qui mériterait d'être changé. Voilà. C'est vraiment de l'excellent travail. Ici, vous voyez les sous-bassins. Vous voyez, c'est vraiment une auto qui ne cache rien. Et ça, je peux vous dire que c'est un travail qui est extrêmement coûteux. Alors, nous terminons la présentation de cette Porsche 356 SC Coupé. Alors, honnêtement, c'est une voiture que nous connaissons particulièrement chez The Motors Gallery, puisque nous connaissons la personne qui a effectué cette restauration complète. De 2013 à 2017, c'est une restauration qui a duré quelques années et c'est une voiture qui a été achetée dans un état absolument complet. L'auto était complète, non roulante, en Belgique, et elle était déjà, comme le montre le livre de restauration, elle était déjà ivoire avec un intérieur rouge. Tout était fatigué, l'auto a été démontée entièrement, vraiment, complètement mis sur un tourne broche, tout a été ouvert, tout a été refait. Vous le verrez sur le livre de restauration. Ça a duré des centaines et des centaines d'heures de restauration. C'est un travail complet, considérable. L'auto est intéressante déjà pour cette raison-là, c'est que c'est une vraie restauration. Donc évidemment, les fonds cachés, les corrosions cachées, tout ça, ça a été vu, fait. Pas de surprise sur cette auto. Ensuite, elle est intéressante parce que c'est une auto européenne qui a été livrée neuve en Belgique, donc c'est pas très loin de chez nous. Donc je trouve que ça rajoute à l'authenticité de cette voiture. Ensuite, c'est une voiture qui est dans sa couleur d'origine extérieure, ivoire. Donc ça, personnellement, je suis attaché vraiment à la correspondance.
Ensuite, sur la partie intérieure, l'intérieur était rouge d'origine. Petite entorse, c'est qu'il était refait en cuir rouge et non en sky rouge d'origine, mais enfin ça respecte. Ensuite, cette auto est équipée de son moteur qui est conforme au certificat Porsche. Pour la petite histoire, cette voiture a eu un moteur échange standard, je crois, la 2e année de sa vie, quelque chose comme ça, à vérifier ensemble. Et donc le moteur avait été remplacé à l'époque en garantie par Porsche. Et c'est toujours son moteur. Donc on peut dire que c'est le moteur qui est conforme à l'époque. Matching number, en tout cas c'est le moteur qui est sur le certificat Porsche. Et donc ça également c'est bien. Donc point de vue de l'authenticité, cette voiture est top. Franchement super. Ensuite cette voiture, nous l'avons rachetée à ce collectionneur esthète qui a effectué cette restauration totale. Pour un projet immobilier, il a dû s'en séparer. Nous avons depuis revendu cette voiture à 2 de nos clients qui souhaitaient avoir une Porsche 356 de haute qualité. La voiture est restée depuis en gardiennage chez nous, ici, dans le local, chauffé, déshumidifié. Elle n'est en somme jamais partie de notre giron. Et nous sommes ravis de pouvoir maintenant vous proposer cette auto qui est pas si courante sur le marché puisque c'est une des dernières séries, c'est la dernière série de la 356, la C, qui est on va dire la plus utilisable, la plus roulable avec ses freins à disque, notamment sur le 4 roues et puis ici avec le moteur le plus puissant. Donc c'est une auto qui n'est pas si courante et dans cet état-là de surcroît. Nous sommes ravis de pouvoir vous la proposer chez The Motors Gallery. N'hésitez pas à venir quand vous voulez, ce sera avec grand plaisir de vous montrer la belle. À bientôt.